Celle-ci est une deuxième vidéo d'une série de 5 vidéos que j'ai décidé de faire pour toi, uniquement pour toi. Je suppose que toi aussi tu as un projet comme moi, comme bien de personnes. On a tous des projets qu'on a du mal à financer, qu'on ne sait pas comment faire entre jongler entre le travail qu'on a déjà aujourd'hui et pouvoir gagner un peu plus pour pouvoir, n'est-ce pas, rêver un peu plus grand, pour pouvoir aller peut-être en vacances ou financer un petit projet à côté. Donc, ça, c'est la deuxième vidéo. La première a été publiée il y a 3 jours maintenant. Donc, si tu n'as pas encore regardé, je te demande de mettre pause et d'aller d'abord regarder cette première vidéo-là. Car peut-être que ton bonheur se trouve plutôt dans celle-là. Et si tu l'as déjà regardée, c'est une très bonne chose. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Ici, on va passer sur la deuxième vidéo qui est encore là pour vous apporter énormément de contenu. Mais avant cela, générique. Bonjour tout le monde, c'est Herman et on est sur Un jour un métier. Donc ici on parle d'orientation, de reconversion, d'entrepreneuriat, de digital. Bref, on parle de tout ce qui tourne autour de l'épanouissement de la jeunesse. En particulier la jeunesse africaine, bien évidemment. Cela va de soi. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. On parlera en fait de la deuxième partie de la suite de 5 vidéos que je vous ai promis, qui est, n'est-ce pas, qui est une suite de vidéos en fait qui viendront vous accompagner dans votre projet, vous aider à financer, n'est-ce pas, ces derniers. Donc, sans plus tarder, on passera directement sur mon écran et vous découvrirez le métier. Donc, attention, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, dites-moi tout en commentaire. J'espère que vous aimerez le contenu car j'y ai mis beaucoup d'attention. Donc, on passe directement sur mon écran. Rebonjour, donc comme prévu, on se retrouve sur mon écran. Et donc, on parlait de la rédaction. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de contenu, à liker, à commenter, à partager avec vos amis et tout. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo qu'on met sur la plateforme. Et donc, en fait, le métier de rédacteur, en fait, a plusieurs déclinaisons. C'est-à-dire le métier lui-même de base, hein, où on a les journalistes web, les rédacteurs en chef, rédacteurs, rédactrices bien évidemment, des rédacteurs en presse-papier, donc ceux qui vont travailler, n'est-ce pas, dans les journaux quotidiens qu'on va retrouver dans les différentes bouches de métro. On a des secrétaires de rédaction et des rédacteurs et rédactrices web, tout simplement. Ça sont les déclinaisons, en fait, classiques, n'est-ce pas, du métier. Alors, en vue d'ensemble, en fait, on voit que ce secteur est le journalisme. Niveau d'études minimales, c'est un bac plus 2, donc littéralement en dessous du bac plus 2, pour vivre de ces métiers-là, c'est un tout petit peu compliqué. Le bac conseillé, c'est le bac général. C'est possible de le faire en alternance. La sélectivité moyenne à forte, donc au niveau de l'entrée, en gros, c'est vraiment pas évident. Et justement, c'est la ligne en dessous, hein. L'insertion professionnelle est très difficile, oui, c'est vrai, parce que ce sont des métiers qui sont assez fermés et que une fois qu'on a trouvé la perle rare, ben, on la garde au maximum possible. Et on voit salaire d'entrée débutant brut, on part du SMIC jusqu'à 3000 euros. Donc littéralement, il n'y a vraiment pas de salaire d'entrée prédéfini, ça dépend vraiment du besoin, du profil en face et bien d'autres éléments. La source, c'est l'étudiant aussi. Alors, notre contexte à nous, on ne vient pas attaquer en fait ces gens-là qui vivent déjà de ces métiers-là, de cette manière-là en tout cas, pas sous cet angle-là. Et nous, on n'a pas pour but ici de venir, n'est-ce pas, faire de longues études ou aller refaire sa vie à l'école ou de s'orienter là. Non, le but, c'est pas ça. Le but, en fait, c'est de pouvoir écrire et de pouvoir en faire un complément de revenu. Donc, on fera le petit rédacteur ou la petite rédactrice du coin, entre guillemets, qui écrit dans sa chambre de temps en temps, tout simplement de temps en temps à ses heures libres, pour en faire des compléments de revenus pour pouvoir financer ses projets, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent pour ses vacances, si je peux dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et qui va le faire bien évidemment en mission ponctuelle dans un début, tout simplement, hein. Et nous ici, on veut également le faire dans un cadre où la reconversion va être très facile et très rapide. Donc on n'a pas le temps en fait pour refaire un bac plus 5 en lettres et je ne sais trop quoi pour pouvoir faire cela. Non, nous vraiment c'est pour se reconvertir et être opérationnel en 1 semaine, maximum 2 semaines, si on est vraiment motivé. Pour cela, on a plusieurs possibilités derrière. Donc, on a le rédacteur d'articles web, hein, tout simplement, le rédacteur d'articles spécialisés, la rédaction d'e-book et de livres, le copywriter,
la gestion de communication écrite des entreprises. Il y en a encore bien d'autres, il y en a encore pléthore d'autres déclinaisons derrière et de possibilités derrière qu'on verra plus tard sur l'une des plateformes qui va nous aider, n'est-ce pas, à trouver des clients. Mais comment on va faire cela? Et ben, dans un départ, vu que la rédaction est quelque chose d'entre guillemets un peu complexe et simple en même temps, on va devoir se connaître un tout petit peu, se former, trouver des clients et puis vivre de la plume, tout simplement. C'est un peu le chemin, entre guillemets, pour moi, le plus accessible. Alors, se connaître ici, j'entends par se connaître ici, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Parce que écrire, en fait, c'est déjà être quelqu'un de nature qui aime un peu discuter. Je veux dire, si on est quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti, ça va être un tout petit peu compliqué de pouvoir s'exprimer parce que il va falloir aller chercher des idées, il va falloir les expliquer, les écrire, en gros s'exprimer quoi. Donc, si on est quelqu'un d'assez renfermé, ça peut être un peu compliqué parce qu'il va falloir aimer faire des enquêtes, aimer s'informer, notamment via Internet, via les médias et bien d'autres choses, et pouvoir, il faut aussi aimer écrire en fait, parce que qui dit rédacteur, dire on peut passer 2 à 3 jours pour écrire un e-book, oui, ou un article spécialisé, ou des articles sponsorisés, et je ne sais trop quoi. Et encore bien d'autres déclinaisons derrière. Donc il va falloir déjà se connaître. Et quand je dis se connaître, c'est un rapport avec le métier, quoi. Une fois qu'on se connaît, il va maintenant falloir se former. Alors pour se former, c'est pas compliqué, hein. Il va falloir utiliser des plateformes comme YouTube pour commencer, c'est-à-dire pour comprendre déjà les principes de base, les rouages. Euh, il y a aussi beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures, pourquoi? Parce que en fait, pour pouvoir bien écrire, il va falloir bien lire, il va falloir écrire sans faute, il va falloir, n'est-ce pas, connaître le jargon d'écriture en fait. Et pour ça, il faut beaucoup lire. Et donc, apprendre sur YouTube, en fait, comment écrire rapidement, comment beaucoup écrire, des trucs de ce genre. Ensuite, aller aussi sur Udemy si on veut, par exemple, savoir comment architecturer, n'est-ce pas, notre plume. Il va falloir se former un peu sur Udemy, qui est une plateforme, en fait, qui propose des formations pour une dizaine, une quinzaine d'euros. Voilà. Et sur Easy Training aussi, c'est possible. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je pense que dans un futur très proche, il y aura, n'est-ce pas, des formations disponibles sur comment écrire, parce que en tout cas, ça arrivera bientôt sur la plateforme. Et encore sur Internet, une fois de plus, il y a pas mal de plateformes et pas mal d'informations disponibles à ce sujet-là. Plein de forums et de blogs qui sont là juste uniquement pour vous former gratuitement ou en monétisant. Donc, ce sera à vous de voir vraiment comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment vous voulez le procéder. Mais la formation sur toutes ces plateformes-là, en une semaine, c'est réglé. Maintenant, trouver des clients. Trouver des clients, on va utiliser des plateformes comme Textbroker, 5 euros, encore Malte. Ensuite, on va démarcher des créateurs de contenu en ligne, notamment des blogueurs, des gens qui ont besoin du contenu et encore bien d'autres. Ensuite, on va démarcher des agences du secteur digital qui ont besoin de produits et du contenu, notamment les agences de marketing qui gèrent des sites internet des entreprises et tout. Et nous, on va proposer de travailler avec eux, en fait, dans le but de pouvoir leur fournir du contenu écrit pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, ajourner progressivement les sites internet de leurs clients. Et pour ces plateformes, en fait, on a un petit exemple là. Par exemple, quand je viens sur 5euros.com, on voit qu'on peut faire correction de texte, on peut écrire des lettres de motivation et des CV, on peut faire des e-books, des mises en page, de la rédaction d'articles, rédaction de documents officiels, rédaction de scripts, reformulation, des textes, transcription et bien d'autres encore. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment pas mal de choses pas mal de choses à faire. Et sur 5 euros, en moyenne, on dit le texte d'entrée pour 400 mots, c'est 5 euros, mais en réalité, personne ne commande le texte d'entrée de 5 euros. Hein. Donc, généralement, les gens vont vraiment sur des textes avec beaucoup plus de contenu, avec beaucoup plus d'options. Et vous voyez, on peut très vite monter à des textes vraiment à des montants assez intéressants. Donc, mais je pense que pour tester déjà votre niveau, la meilleure plateforme va être 5 euros pour tester vraiment, pour voir les retours que les clients auront sur votre manière d'écrire. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez attaquer des plateformes comme Malte.fr ou Malte.com. Et sur Malte, vous voyez que le salaire minimal par jour est de 120 euros, tout simplement. Hein. Et ça, c'est bien sûr quand on est en début de carrière. Mais quand vous regardez les profils des personnes ici, où on est à 270, 360 euros, 200 euros, 300 euros, 280, 300 euros. Donc vous voyez que là, on est déjà dans beaucoup plus intéressant. Vous voyez, vraiment beaucoup plus intéressant parce que les salariés ne gagnent pas 200 euros par jour. Donc, je vous rassure, si vous avez déjà 200 euros par jour sur Malte.com, littéralement, vous pouvez quitter votre travail si vous êtes sûr d'avoir au minimum un client en moyenne par jour.
Maintenant, pour aller encore plus loin, vous avez des sites spécialisés dans la rédaction comme TextBroker. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai pris l'exemple de TextBroker parce que j'aime bien et puis parce que je pense que c'est l'un des plus connus, où on vous dit carrément le mot c'est 1,5 centimes. Ça veut dire pour un article de 1000 mots, n'est-ce pas, on va se retrouver comme ça à 150 euros l'article. Donc vous voyez que ça commence à devenir très très intéressant, très 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 intéressant même dans la rédaction. Donc c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez vous positionner comme ça et n'est-ce pas avoir un très sérieux complément de revenus, très très sérieux, à condition que vous soyez assidu, que vous soyez compétent et que vous soyez quelqu'un de fiable sur qui on peut réellement compter, parce que ce n'est que ça que vous travaillez vraiment, ce n'est que ça qui vous garantira des résultats. Vivre de sa plume. Bien évidemment, vous pouvez créer une agence de rédaction, hein, tout simplement, et vous faites sous-traiter, n'est-ce pas, vers des agences de digital, des entreprises, des blogueurs, des youtubeurs et bien d'autres créateurs de contenu, n'est-ce pas, pour leur fournir en texte. Pour cela, il va falloir vous faire connaître de par votre sérieux, votre compétence, votre fiabilité. Et derrière, vous allez engranger des milliers et des milliers d'euros, tout simplement. Parce que ça reste ça reste un secteur qui est très, très, très ouvert aujourd'hui, qui est très libéral d'ailleurs. Donc, ce qui vous permet en fait de commencer vraiment tout petit, mais en visant très, très grand. Et vous pouvez vraiment ainsi vous faire énormément d'argent. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça a été le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec toutes vos connaissances, entre guillemets, pour que tout le monde puisse en profiter. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du Community Manager, qui est toujours dans notre suite de projets, en fait, de projets, en fait, de pouvoir aider les gens, n'est-ce pas, à financer leurs projets, à avoir des compléments de revenus, à pouvoir aller un peu plus souvent en vacances et pouvoir profiter un peu plus de la vie. C'était Herman. Ciao!